Après avoir été désavouée pendant 1 an, ma mère a eu un cancer et veut parler. Bonjour à tous, j'ai un problème et je ne sais pas comment procéder. Voici la situation. Mes parents m'ont renié l'année dernière. Cela fait un peu plus d'1 an maintenant. Ce n'est pas la première fois. Ils m'avaient déjà renié il y a 2 ans pendant quelques mois. Ils sont revenus me parler, et au début, j'ai cru que les choses s'étaient arrangées. Mais bien sûr, ce n'était pas le cas. Un peu à leur sujet, mon père a maltraité ma mère pendant la majeure partie de ma vie. Elle était toujours dans son ombre, et nous vivions dans la peur. Mais c'était acceptable, car nous avions assez d'argent, partions en vacances et possédions tout le nécessaire. Outre la violence physique, je n'ai pas pleinement pris conscience de la profondeur des cicatrices psychologiques avant de rencontrer mon petit ami de longue date. Être avec lui m'a permis de réaliser à quel point le comportement de mes parents envers moi était problématique. Contrôle quotidien, dénigrement constant, me traitant comme si j'avais 12 ans alors que j'en avais 20. Pour la première fois, j'ai commencé à m'affirmer et à me comporter comme une adulte. Au début, tout allait bien entre eux et mon copain, mais ça a changé avec le temps. Mon copain et moi avons traversé des moments difficiles, des disputes et même des ruptures, mais nous avons réussi à les surmonter ensemble. Le premier gros problème est survenu lorsque mon petit ami a emménagé avec moi dans la ville où nous habitions. Cela ne correspondait pas aux normes, selon mon père, c'est-à-dire que nous ne lui demandions pas la permission en personne en venant chez lui, même après que nous l'ayons appelé. Mon petit ami a pris en charge le paiement du loyer pour que mes parents n'aient aucun contrôle sur moi, car j'étais encore étudiante à l'époque. Plus tard, nous avons décidé de quitter la ville pour nous installer à la campagne. Mon petit ami avait hérité d'une maison à rénover. Nous voulions la remettre en état et en faire notre foyer. C'est à ce moment-là que mes parents m'ont de nouveau renié. Ils sont finalement revenus, et après de nombreux échanges, nous nous sommes réconciliés. Mais au bout d'un moment, ils ont entamé un nouveau cycle de manipulation et d'abus. Ils insultaient mon lieu de résidence, se moquaient de moi, disaient que je serais obligée de m'occuper du bétail et que je deviendrais une petite fille de la campagne, malgré mon éducation. Ils m'ont traité de bonne à rien, ont dit que mon petit ami me contrôlait, qu'il me droguait probablement, etc. Pendant ce temps, mon copain et moi avons eu une violente dispute, et j'ai décidé de quitter la maison. Il y a eu beaucoup de cris, mais pas de violence. Mes parents sont venus me chercher, et je suis retournée vivre chez eux. Ils étaient fous de joie. Tout allait bien pendant un moment, jusqu'à ce que mon copain contacte mon père pour lui expliquer que c'était lui qui m'avait suggéré de partir parce que nos conditions de vie n'étaient pas idéales. Nous n'avions ni chauffage, ni salle de bain, etc. Mon père a refusé de l'écouter et s'est encore plus mis en colère, affirmant que mon copain n'avait pas le droit de l'appeler. Mon copain m'a alors appelé et je suis allée le voir. Je voulais le ramener à la maison pour qu'on puisse discuter, mais mon père m'a dit que mon copain ne pouvait que lui embrasser les pieds avant d'être mis à la porte. Il m'a dit que j'avais 2 choix, partir et ne jamais revenir, ou rester et bloquer complètement mon copain. J'ai paniqué, j'ai fait une crise et j'ai bloqué mon copain, qui m'attendait dehors. Pendant 1 mois, nous n'avons eu aucun contact. J'ai emménagé chez ma sœur dans une ville plus grande, près de chez mon petit ami. Un jour, il est venu chez elle juste pour me remettre une lettre et me voir une dernière fois. C'est là que je l'ai débloqué et nous avons commencé à nous parler de temps en temps. Au bout d'un moment, j'ai compris que je voulais réessayer avec lui. Quand j'en ai parlé à mes parents, ils ont dit qu'ils me renieraient à nouveau. Ils ont prétendu qu'ils me battraient, me jetteraient dehors comme un chien, que je finirais à la rue, et ils ont commencé à m'insulter. Je suis restée silencieuse. Puis, j'ai compris. Pourquoi croit-il pouvoir interdire à une femme de 23 ans, de voir ou de se réconcilier avec son partenaire? C'était insensé. Pendant ce temps, il me traitait soit comme une princesse, soit comme une servante. Un moment, il me disait « Tu n'as pas besoin de cuisiner, tu as déjà assez cuisiné », et l'instant d'après « Pourquoi tu ne cuisines pas? Tu restes là à ne rien faire. » Si je cuisinais, c'était « Quoi, juste un repas ?» Si je cuisinais plus, c'était « Ce n'est rien. » Ma sœur a commencé à m'espionner et à me donner un planning de ménage. Mes parents débarquaient à l'improviste 2 fois par semaine. C'est là que j'ai pleinement réalisé à quel point notre relation était malsaine, qu'il était anormal que quelqu'un contrôle la vie d'une femme adulte. Et si je voulais déménager, ou changer de travail, penseraient-ils avoir le droit de décider pour moi? Comme toute mon enfance, où j'ai vécu dans leur ombre, craignant même de respirer différemment par crainte de leur réaction. Alors, je leur ai dit que je me remettais avec lui. Leur réponse? Tu ne rentreras dans cette maison que dans un cercueil ou sur un brancard. Ils m'ont traité de toxicomane, de malade mental,
On maudit tout ce qu'ils m'avaient donné et m'ont dit que leur porte était close à jamais, même si mon copain me tuait ou me jetait à la rue. J'ai simplement dit « d'accord ». En quelques jours, j'ai déménagé. Ils ont menacé tout le monde de ne plus me parler. Ils ont harcelé mes grands-parents, vérifié leur téléphone, surveillé leurs messages et leur ont crié dessus. Mes tantes ont fini par me contacter, et quand j'ai vu ma mère à un mariage familial, je lui ai fait un signe de tête, mais elle m'a complètement ignoré. Ma sœur a également coupé contact, car je lui avais dit que je ne l'appellerais pas, pour éviter d'être harcelée, mais que je répondrais toujours si elle appelait. Une fois, j'ai manqué son appel, et elle n'a plus jamais rappelé. Mes grands-parents sont venus me voir en secret, mais plus tard, mon père l'a découvert parce qu'il y avait des gens dans le village qui me surveillaient. Et maintenant, le coup de théâtre, ma mère a un cancer. On lui a enlevé l'utérus et elle se remet. Mes grands-parents insistent pour que nous nous réconcilions, et ils lui ont accidentellement donné mon nouveau numéro de téléphone. Mes parents prétendent maintenant qu'ils n'ont plus de problème avec mon petit ami. Je comprends pourquoi mes grands-parents souhaitent la paix, mais je ne peux pas effacer tout ce qu'on m'a dit, ni l'année que j'ai passée complètement seule. Pendant cette période, mon copain et moi avons dû faire face à la hausse des prix et à l'inflation, mais nous avons fait notre choix, et c'est tant mieux. Pourtant, chaque fois que je pense à mes parents, je ne ressens que de la colère. Il y a quelques jours, ma mère m'a envoyé un message. Je pense que le temps a passé et que ce serait sympa de te voir et de discuter. Je suis restée à la maison pour me reposer. Alors pourquoi pas? Si tu ressens la même chose, dis-le-moi. Maman. J'ai répondu. J'ai entendu ce qui s'est passé. J'espère que tu te rétabliras vite. Si tu veux parler, on peut, mais je ne vois pas où cette conversation nous mènerait. Le temps seul n'effacera pas tout ce qui m'a été dit sans raison valable. Elle a répondu. Ce n'était pas bien d'un côté comme de l'autre. Si tu veux parler, fais-le-moi savoir. Cette réponse m'a mise en colère. Je n'ai pas répondu depuis 10 jours. Je ne les ai jamais insultés ni répondu à leurs propos, mais ils ont sali mon nom et m'ont totalement manqué de respect. Je pensais que c'était la fin, mais aujourd'hui, elle m'a envoyé un autre message, demandant à me rencontrer dans une ville voisine. Mon copain me dit d'y aller, ça ne peut pas être pire. J'y réfléchis, juste pour mettre fin à leurs appels et messages incessants et pour entendre ce qu'ils ont à dire. Mais cette idée me met profondément mal à l'aise et anxieuse. J'évite les conflits et je ne sais pas comment les gérer. J'ai peur qu'ils me manipulent à nouveau et que je retombe dans le même cycle. Qu'en pensez-vous? Je sais que c'est beaucoup, et que vous n'avez pas une vue d'ensemble, mais aidez-moi à prendre du recul. Tout le monde autour de moi me dit simplement « Fais ce que tu penses être juste », ou me demande si je pourrais vivre sans jamais les revoir s'il leur arrivait quelque chose. Mais je ne sais même pas comment gérer ce qui se passe maintenant, et encore moins les futurs hypothétiques. Je me sens perdue et dépassée. Il me semble tellement injuste que tout le monde attende de moi des efforts, de leur rendre visite, de leur parler, de mettre ma fierté de côté. Alors qu'au final, j'étais la seule à souffrir. Écoutons les commentaires de la communauté et les réponses de l'auteur avant la fin de la vidéo. Dites-lui que vous viendrez, mais laissez une lettre à leur intention avec ce que vous voulez dire. Ne les contactez pas, ne leur répondez plus. Ils essaient probablement de vous faire revenir pour que vous jouiez le rôle de bonne ou d'infirmière. D'après ce que j'ai entendu, ils sont tous une grande famille heureuse, qui aide ma pauvre mère à aller mieux. Ils n'ont pas besoin de moi, je n'habite pas près d'eux et je n'ai ni l'argent ni la volonté de l'aider. Je n'ai plus de contact depuis plus d'1 an. C'est la première fois qu'ils me contactent, à part mes grands-parents. Maman a eu un gros problème de santé, et maintenant elle essaie de s'assurer qu'elle ira au paradis. En vous tournant le dos, et en ne respectant pas le principe chrétien fondamental du pardon, n'est pas garanti. En fin de compte, ils vous ont jeté lorsque vous êtes devenue gênante. S'ils étaient si inquiets de votre santé et de votre sécurité, surtout en ce qui concerne votre compagnon, ils auraient essayé de rester dans votre vie pour vous surveiller au moins de loin. Il s'agit simplement d'une nouvelle tentative de vous ramener au bercail afin qu'ils puissent se sentir en accord avec Dieu. Je suis d'accord à 100%. C'est exactement ce que j'ai dit. Si ma fille était dans une relation potentiellement abusive, je déménagerais à côté, je ne l'abandonnerais pas, et c'est le plus gros problème que j'ai avec eux. Nous ne pouvons pas être d'accord sur ce qu'est une bonne éducation. Ce que j'entends, les grands-parents et ton père ne veulent pas s'occuper de ta mère et veulent que tu le fasses. De plus, tu as peut-être besoin de vivre seule à l'université. Tu as besoin d'apprendre à être indépendante et à savoir qui tu es. J'ai vécu seule. J'ai terminé mes études et je construis maintenant une maison avec mon partenaire. Il s'occupe d'elle,
car ils sont une famille forte qui n'a jamais rien fait de mal à l'autre. Même si c'est faux, ils y croient. Bravo à vous. J'ai lu ce que vous avez partagé et mon cœur se brise pour vous, à cause de tous les abus psychologiques, émotionnels et verbaux que vous avez endurés pendant des années. Vous ne devez rien à votre donneuse d'ovules et à ses acolytes de vous réconcilier ou de leur rendre visite. Vous n'avez pas à écouter vos grands-parents. Non, il est temps pour vous de faire ce que vous avez à faire. Vous écrivez qu'elle vous a répondu, je cite, « Ce n'était pas bien d'un côté comme de l'autre. Si tu veux parler, fais-le-moi savoir. » Cette phrase me donne envie de vomir. Ce n'est rien d'autre que de la manipulation et de la déresponsabilisation de sa part. Voici ma réponse. Ne réponds pas à cette sorcière. Bloque-la ainsi que ses singes volants et coupe-les à jamais. Si tu réponds à cette sorcière, tu seras à nouveau aspiré et tu deviendras son souffre-douleur. C'est fini. Assez. Pour aller de l'avant, tu as écrit que tu construisais une maison avec ton partenaire, n'est-ce pas? Prends un avocat et rédige un testament pour que, s'il t'arrive quelque chose, cette sorcière et ses singes volants ne puissent pas te réclamer une partie de ton argent et de ta fortune. Prévoyez-vous d'avoir des enfants à l'avenir? Si c'est le cas, dès que vous avez un futur enfant, consultez un avocat et assurez-vous que la garde de votre enfant sera confiée à ses parrains et marraines, aux parents de confiance de votre partenaire ou à un ami en qui vous avez tout de confiance. De sorte que s'il vous arrive quelque chose, la garde de votre futur enfant ne revienne pas à votre famille toxique si elle tente de la contester devant le tribunal des affaires familiales. Vous protégerez ainsi votre futur enfant du cycle des abus et des dysfonctionnements. Merci d'avoir vu à quel point cette phrase est foireuse. Je ne le dirai jamais assez. Ils n'ont aucun droit sur cette maison et n'en auront jamais. Avec notre expérience jusqu'à présent, nous ne pouvons pas avoir d'enfants, et si nous en avons, croyez-moi, je ferai en sorte qu'il n'ait aucune chance de l'endommager. Ne retourne plus les voir, tu es aspiré dans un cycle d'abus. Dis à tes grands-parents que tu comprends leur raisonnement, mais qu'ils t'ont dit et fait des choses qu'aucun parent ne devrait faire à un enfant. C'est inacceptable. Coupe les ponts avec eux. Pour de bon. Quelqu'un d'autre a suggéré d'écrire une lettre, et je suis d'accord. Asseyez-vous avec votre partenaire, écrivez-lui une lettre. Il peut vous aider à analyser vos sentiments et vous donner son avis sur le contenu de la lettre. Ne vous excusez pas. Vous n'avez rien fait de mal. Quant à votre sœur, je lui dirai simplement, il est clair pour moi que nous sommes restés coincés dans ce cycle de maltraitance de la part de nos parents. J'en ai assez d'être maltraité. Quand tu seras prête à rompre le cycle, je serai là, ou tu peux dire que tu ne seras pas là, comme tu veux, sinon c'est la dernière fois que je t'adresse la parole. Si elle dit qu'elle va rompre le cycle, je lui donnerai une chance et si elle ne le fait pas, je couperai les ponts. J'ai souvent dit la même chose à propos de ma sœur. Je sais qu'elle est jeune, qu'elle est manipulée et qu'elle ne voit peut-être pas ce qui se passe vraiment. Quand je suis partie, je lui ai dit qu'un jour, elle comprendrait peut-être pourquoi je devais faire cela. L'un de leurs principaux problèmes, la principale raison de tout était « Comment peux-tu aimer ton partenaire plus que nous? Pourquoi resterais-tu à ses côtés plutôt qu'au nôtre ?» J'ai essayé de leur expliquer qu'il s'agissait d'un amour différent, mais ils n'ont jamais compris. Si ma sœur comprend un jour, je serai là. Je n'ai pas l'intention de m'excuser. Elle pense que nous avons tous tort, mais la vérité, c'est que c'est moi qui ai été reniée. Je ne les ai jamais reniés. J'ai été maudite, ce qui, dans ma culture, est vraiment très négatif lorsqu'il s'agit de la famille. Je suis restée silencieuse. J'étais pauvre et j'avais froid pendant qu'ils avaient leur dîner et leurs vacances. Ils n'ont pas le droit d'exiger quoi que ce soit de moi. Et c'est clair comme de l'eau de roche dans mon esprit. J'ai parlé à mes grands-parents à plusieurs reprises, en leur disant exactement ce que vous venez de dire, mais ils sont trop têtus dans leurs habitudes. Merci d'avoir écouté cette story. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous êtes d'accord avec la communauté. Qu'auriez-vous fait dans cette situation? Et pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, je vous en remercie. Si vous aimez ce type de contenu, n'hésitez pas à mettre un pouce j'aime à la vidéo, et à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt.